Bienvenue pour ce Picto Challenge numéro 46. Déjà, je suis très très heureux de vous accueillir pour une demi-heure de construction de bibliothèque visuelle, tous ensemble. Si c'est votre première sur le Picto Challenge, soyez les bienvenus. Si ce n'est pas votre premier Picto Challenge, vous êtes aussi les bienvenus, sauf que vous connaissez déjà les règles. Les règles du Picto Challenge sont relativement simples. On est ensemble, on est connectés. On va travailler des pictos. Pour ça, il va y avoir 3 temps. Premier temps, on va se donner des mots et on va tous les dessiner en même temps. On a à peu près entre 10 et 30 secondes pour les dessiner. On aura aussi, on va faire ça 9 fois. Ensuite, on aura ce qu'on appelle un tuto picto, où là, je vous proposerai un picto, généralement que j'ai créé, en tout cas que je pense avoir créé, parce que je ne l'ai pas copié quelque part, qui raconte une histoire, qui est assez simple à reproduire et qui, a priori, raconte une histoire. Voilà, l'histoire d'un mot. Aujourd'hui, on va parler de la charge mentale, qui est un objet particulièrement... je vois plein de têtes qui font ça. Voilà, parce que la charge mentale concerne tout le monde, c'est un vrai fléau. Et après, on fera un pictomix. Un pictomix, alors là, on termine le Picto Challenge par vraiment un vrai exercice de créativité où on se laisse aller, on fait confiance à ses neurones et à la fin, on crée des nouveaux pictos. Et après tout ça, eh bien, on publie, on partage sur le groupe Facebook, on se partage toutes les créations. Si jamais cette demi-heure est beaucoup trop courte, parce que quel dommage, c'est qu'une seule fois par mois et ça dure qu'une demi-heure, pas de panique, vous avez accès aux 45 autres replays sur la chaîne YouTube de Super Tilt. Donc, faites-vous plaisir. Après, il y en a plein. Si on regarde les statistiques des replays, il y a un abandon après le troisième. Voilà, le replay numéro 1, ça va. Le 2, les stats baissent. Le 3, ça baisse. Et à partir du quatrième, on sent que les gens ne regardent plus. Donc, ça veut dire que vous avez plein d'autres inspirations pour renouveler le genre. Vous pouvez déjà noter la prochaine date du Picto Challenge dans votre agenda. Ce sera le jeudi 15 décembre. Ce sera de 12h30 à 13h, toujours. Et pour vous présenter à un Picto Challenge, vous avez besoin de matériel. Alors, le matériel est assez simple. Vous avez besoin d'un papier et d'un crayon. Personnellement, je travaille sur tablette, mais ça n'a aucune espèce d'importance. L'idéal, c'est d'avoir un support qui soit à peu près de la taille d'un format A4. Voilà. Idéalement, une feuille blanche. Évitez les feuilles à carreaux. Pourquoi ? Parce que c'est moche déjà quand vous faites une photo et que vous les publiez sur le groupe Facebook. Et puis, on est là pour travailler sa bibliothèque visuelle. Donc, on se fait confiance sur... voilà, on apprend aussi à écrire, à dessiner droit. Et pour ça, on fait confiance à son cerveau. Ça fait aussi partie de l'apprentissage. Voilà, j'ai terminé pour l'introduction. Ça laissait aussi le temps au dernier de se connecter et à qui je souhaite la bienvenue. On va faire un petit déroulé un petit peu particulier parce que parfois sur le site pictodico.fr, je reçois des demandes de picto. Parce qu'en fait, au début du projet Pictodico, j'avais laissé un message qui dit au fait, si vous avez une demande de mots que vous n'avez pas sur le dico, écrivez-moi. Et puis, voilà. J'ai oublié de supprimer cette phrase. Du coup, les gens, ils continuent de m'écrire. Du coup, je me retrouve avec des mots. Et quand j'en ai fait la liste, je me suis dit, tiens, ça va faire déjà les 5 premiers mots du Picto Challenge. Donc, c'est moi qui vais vous les proposer. Et évidemment, il nous en manquera 4. Donc, je piocherai au hasard parmi vous. Pour vous demander des mots, on prend des concepts. Si je vous appelle par votre prénom et que je demande un mot, surtout ne sortez pas ordinateur, téléphone, voiture, chaise, table ou tout autre objet de la vie courante. Prenez des mots, des concepts. Prenez des mots flous, prenez des choses que vous manipulez dans votre quotidien. C'est beaucoup plus drôle. Tout le monde est prêt ? Tout le monde a son matériel ? Oui. Très bien, parfait. Alors, changement de... tiens, j'ai pas partagé mon écran, c'est pas très grave. On va faire comme ça. Aujourd'hui, hop. Oh là là, mon Dieu. Hop. Et on va commencer avec le premier mot de ce Picto Challenge. Ce sera le mot innovation. C'est parti pour innovation.
Et on va enchaîner avec Élise. Salut Élise. Quel mot nous proposes-tu? Hello. Expérimentation. Expérimentation. Ah, il est bien celui-là. Bon, déjà, il est très long à écrire. Beaucoup trop de syllabes dans ce mot. Après, dans un Picto Challenge, si vous avez déjà votre dictionnaire visuel, ça peut être l'occasion de répéter vos pictogrammes de manière beaucoup plus rapide pour être à l'aise. Vous pouvez aussi en profiter pour inventer une nouvelle représentation visuelle. Si jamais la colorisation prend trop de temps, réservez-la pour après. On va enchaîner avec frein. J'ai pas entendu, moi, le numéro. Frein. Frein. Ok. Frein. Comment t'as dit aussi? J'ai pas entendu. Frein. Frein. J'aime bien ces mots parce que c'est des mots que vous pouvez interpréter comme il n'y a pas de contexte. On peut les lire de plein de manières différentes. Et on enchaîne avec Sylvain. Salut Sylvain, bienvenue. Salut. Que nous proposes-tu? Moi, je vais vous proposer dépression. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, mais pas néanmoins. Drôle. C'est pas drôle. Enfin, c'est pas drôle. Ça dépend, il peut être lu sous plein d'angles, celui-là aussi. Et on enchaîne avec obligatoire. 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 Et on va demander à Chloé. Salut Chloé. Que nous proposes-tu après obligatoire? Ah, on n'a pas le son, Chloé. Ah, zut. Si tu peux le taper vite fait dans le chat. Unification. Très bien. Je crois que c'est la première fois. Après unification. Facultatif. Facultatif.
Et on enchaîne avec Capucine. Salut Capucine, que nous proposes-tu? Bonjour, transformation. Transformation. J'ai déjà fait, Ouais, mais celui-là c'est bien, il faut le réviser. On peut essayer de le réinventer. Et on va terminer avec la dernière commande que j'ai reçue, détruire. Détruire. Normalement, si vous regardez votre planche, vous devriez avoir 9 pictos. Et si vous vous regardez dans le miroir, vous devriez être enjoué, ravi, sceptique, interrogatif, en vous disant, mon Dieu, j'espère qu'on verra jamais ce que j'ai fait. Mais si, parce que vous allez faire comme Desmuller, vous allez prendre une photo et après, on vous attend sur le groupe Facebook de Pictodico pour partager, parce que dans l'esprit Pictodico, il y a évidemment le sens du partage. Ce qui peut paraître être bizarre pour nous peut être une inspiration pour les autres. Surtout, publiez après, on vous attend sur le groupe Facebook. Alors, on va laisser ça de côté, celles et ceux qui veulent poursuivre. Je vois qu'il y a des têtes baissées. Voilà, là, on n'est plus dans le Picto Challenge. Hein. Le challenge est fini. Là, on est dans la finalisation, la colorisation s'il y a besoin. Je vous propose donc un petit tuto Picto. Tuto Picto, le principe, c'est de faire un petit Picto ensemble. Et le Picto de départ qu'on va retenir, c'est le cerveau. Alors, je ne sais pas si vous savez faire un cerveau. C'est relativement simple, vous faites une espèce de vague comme ça, un peu verticale, hein, c'est pas très compliqué. Et puis la forme d'un cerveau, vous faites une espèce comme un biscuit de lu, mais qui part comme une cacahuète. Voilà, on pourrait essayer de dire ça. S'il y a des pros de l'anatomie, on va dire mais non, c'est pas comme ça, la forme d'un cerveau, non. Mais comme on est plus nombreux à n'avoir jamais vu la vraie tête d'un cerveau, ça passe. Voilà, c'est ça qui est bien. On va quand même rajouter 2-3 détails. Évidemment, les 2-3 détails, ça doit porter un nom. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce qui va donner l'effet de la masse qui est à l'intérieur du cerveau. Bon, après, on peut faire des plus petits, des plus gros. Et puis surtout, on peut travailler la forme. Et quand j'ai préparé ce picto, je me dis, bah, tiens, en fait, je suis parti sur une autre forme de cerveau. Je me dis, si je faisais un picto triangulaire, en fait, je retrouve toujours le même esprit, mais ce que je retrouve dans le triangle, et c'est là où ça commence à m'intéresser, c'est que je retrouve l'idée de tas. Et souvent, un tas va avoir cette forme-là, forme de triangle. Du coup, si je change la texture de mon triangle et que je reprends exactement les mêmes attributs de mon cerveau, on va retrouver avec ça. Bon, c'est pas fou, hein. En plus, c'est pas sûr qu'on arrive à trouver que c'est un cerveau, hein, parce qu'il est triangulaire, donc il va nous manquer peut-être un peu des choses. Donc, parfois, on rajoutera une petite colorisation en rose pour qu'on retrouve bien l'effet du cerveau. Donc, tout dépendra dans quel univers vous allez poser. Donc, si je reprends, on aurait pu rester avec la même forme de cerveau de tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas obligatoirement quelque chose de bien réglé. Ça peut être fait. Et la charge mentale, c'est quoi? Ça nous écrase.
En tout cas, moi, je suis parti sur cette idée d'écrasement. Et si on se mettait sous le cerveau, mais sans dessiner, ce qui pourrait nous donner quelque chose. Le premier pied. Un deuxième. Le premier bras. Et le deuxième. Quelqu'un qui croule sous la charge mentale. Et pour être bien sûr que ça marche, on va rajouter les petits aiguilles. Les petits aiguilles, ça marche toujours. Et là, normalement, on a bien ce personnage qui est écrasé sous le poids de son cerveau. Et je trouvais ça plutôt intéressant pour représenter la charge mentale. On a à la fois le côté mental, représenté par le picto, ce côté écrasant. Et en fait, il est super simple. Si vous l'aimez, vous pouvez le reproduire aisément. Si vous ne l'aimez pas, vous avez au moins révisé votre cerveau, et c'est déjà ça. L'objectif, c'est toujours de trouver un picto, c'est ça doit être un élément qui est relativement simple et qui est assez évocateur. Je crois que celui-là, je me resservirai parce qu'il me plaît bien. Non pas parce qu'il vient de moi, mais parce que je le vois bien auprès de certaines équipes, peut-être dans une prochaine conférence, on verra. En quelques étapes assez simples. Troisième partie de ce Picto Challenge, c'est l'heure du Picto Mix. Alors, le principe du Picto Mix, c'est assez simple. Pauline. Salut Pauline. Est-ce que tu peux allumer ton micro? Bonjour. Alors, sur ce premier tour de Picto Challenge, de quel picto es-tu particulièrement satisfaite dans ce que tu as fait? Innovation. Innovation, très bien. Donc, tout le monde regarde son pictogramme innovation. Voilà, on va tous jouer avec innovation. Et on va aller voir Aurore. Salut Aurore. Bonjour. De quel pictogramme es-tu fier? Expérimentation. Ok. Donc, on prend tous innovation et on prend tous expérimentation. Je ne sais absolument pas ce que vous avez dessiné. Et le principe du Pictomix est relativement simple. C'est un exercice de construction, c'est un exercice de création. L'objectif, c'est de mélanger ce que vous avez, pas ce que j'ai moi, mais ce que vous avez vous. Alors, ce que vous avez vous peut être relativement contraignant. C'est justement l'intérêt du Pictomix, c'est de travailler sur la contrainte. Vous avez des contraintes, vous pouvez prendre tout ou partie de vos pictos. C'est un exercice individuel. Prenez une page, une nouvelle page à côté. Faites autant d'essais que vous voulez. Et on se donne 5 minutes de Pictomix chacun. Et je vous donne les consignes juste après. C'est parti pour 5 minutes.
Nous sommes à la moitié du temps, encore 2 minutes 30 pour créer, imaginer, composer à partir de ces 2 pictogrammes. Bien, ça fait déjà 5 minutes. Vous pouvez poursuivre évidemment ou vous arrêter. Je vous invite sur la prochaine minute, pour certaines, peut-être pour toute ou partie des nouvelles compositions que vous avez inventées, que vous avez créées, bien de les nommer. Idéalement, le nommage se fera avec 1, voire 2 mots maximum. L'idée, c'est de voir s'il y a un concept qui se dégage. Certaines propositions peuvent ne pas avoir de nom, parce qu'on n'arrive pas à en trouver l'intérêt. Je vous laisse trouver et nommer vos pictos. Valérie, quel concept as-tu fait émerger de ton Pictomix? Suivre son idée. Suivre son idée, très bien. J'espère qu'on pourra justement la suivre. Tu nous partages la photo juste après. Alexandra, quelle pépite as-tu fait émerger de ton Pictomix? Je ne sais pas si c'est en 3 mots, mais c'est à cause de la petite lettre. Boîte de Pandore. La boîte de Pandore. Ah, très bien. Ça peut servir, hein. Si tu peux nous le partager après, on sera preneur aussi. Avec Nadia, quel joli picto as-tu imaginé, as-tu créé? Catalyser les idées. Catalyser les idées. Mm. Très bien. Super. Cédric, qu'as-tu recréé ou imaginé dans ce Pictomix? Je retrouvais un peu ce que tu as mis avec Cobaye, mais j'ai mis bêta-testeur. Ou bêta-testeur. Ah oui, ça. On reste dans le domaine. On reste dans le domaine.
Partagez-nous ce que vous avez fait, prenez les photos, c'est relativement simple. Si vous prenez votre smartphone avec un éclairage pas trop mal, vous aurez une belle photo. Sinon, vous pouvez télécharger, il y a plein d'applications gratuites de scan qui permettent de retoucher les photos. Ça permet de valoriser ce que vous avez trouvé. Moi, je suis assez content de mon cobaye. En fait, je suis assez content de mes créations. Voilà. C'est pas pour me la raconter, c'est juste pour vous dire qu'on peut être fier aussi de ce qu'on a fait. En tout cas, moi, j'essaye à chaque fois d'avoir cette démarche de me dire, OK, qu'est-ce que tu es capable d'assumer? Je suis assez content de mon réchauffement avec ce poisson qui est en train de bouillir, de mon invention avec ce cadeau là qui fait jaillir des trucs, et puis de ce côté surprise. Autant d'inspiration, voilà, à force de les créer, eh bien, on entraîne notre cerveau, et demain, quand on en a besoin, eh bien, on saura reconvoquer ces pictogrammes-là. Pour vous entraîner à trouver des nouveaux pictogrammes, vous pouvez aller sur picto-dico.fr. Vous avez le Picto Challenge solo. Vous avez le Pictomix solo aussi qui existe, qui vous est proposé pour vous entraîner entre deux Picto Challenge live. Vous retrouverez évidemment ce replay sur la chaîne YouTube de Super Tilt. Si jamais, pour Noël, vous avez envie de faire des cadeaux à vos collègues, à vos amis, eh bien, vous pouvez aller regarder les formations. Il y en a 2 maintenant qui existent. Il y a évidemment la classique formation facilitation graphique sur 5 semaines. Et on a sorti le mois dernier la formation sur le sketch noté sur tablette, sur Procreate et sur Concept. Donc, toutes les personnes qui ont une tablette, on décompose pas à pas comment on fait cette pratique-là sur votre outil. Amusez-vous, prenez soin de vous. Rendez-vous dans un mois pour le prochain Picto Challenge. Merci beaucoup et bonne fin de semaine. Ciao! Ciao, ciao. Merci, au revoir. Merci, bonne fin de journée. Merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir. ciao.